Bonjour, ici iPod Touch EZA Pro et je vais vous montrer comment avoir le firmware 3.0 gratuitement sur votre iPod Touch première génération, deuxième génération et votre iPhone première génération ou troisième génération gratuitement si vous êtes au firmware 2.2.1 ou plus bas que ça. Alors je vais vous montrer comment l'installer et l'avoir gratuitement parce qu'on sait que pour les iPhones c'est gratuit quand on va le télécharger de iTunes. Mais pour l'iPod Touch 1G et 2G, c'est pas gratuit, c'est genre 10$ à peu près. Puis je vais vous montrer comment l'avoir. Pour le iPhone, je vais commencer. Si vous avez un iPhone première génération ou troisième génération et vous êtes en bas du firmware 2.2.1, voici comment installer le 3.0. Alors je prends mon iPhone, lui il est au 3.0 en ce moment. Fait que je vais vous montrer celui qui est avec le firmware 2.2.1. On le voit bien, il est au firmware 2.2.1. Si vous avez un iPhone jailbreaké, là, ce que vous devez faire, c'est de restaurer votre appareil avant de le mettre au 3.0. Parce que si vous le mettez à jour, en cliquant sur mettre à jour, ça va garder vos applications de Cydia, puis ça va les retenir, mais vous ne pourrez pas les ouvrir et rien du tout, puis ça va gaspiller de la place inutilement sur votre iPhone. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de le restaurer. Alors, on le branche sur votre ordinateur. Puis là, comme on peut le voir ici, voilà, ça vous dit une nouvelle version est disponible, la version 3.0. Voulez-vous la mettre à jour? Vous allez cliquer sur annuler. On veut pas. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais annuler la synchronisation là, parce qu'il commence. Je m'en vais dans mon iPhone, le temps que ça travaille. Vous allez cliquer sur restaurer ici, ok? Alors, vous cliquez sur restaurer et vous faites pas de sauvegarde. Alors, vous cliquez sur ne pas sauvegarder. Et vous faites la restauration. Ça va tout effacer qu'est-ce qu'il y a dans votre iPhone. Mais votre musique et tout, vos vidéos vont rester ici. Et par la suite, après la restauration, vous allez brancher votre iPod et vous allez cliquer sur mettre à jour. S'il n'est pas déjà au 3.0. S'il le fait tout seul, ben tant mieux. Mais sinon, s'il est encore au 2.2.1, comme on peut le voir ici, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour. Puis là, vous aurez le 3.0 gratuitement sur votre votre iPhone, pardon. Alors ça, c'est pour l'iPhone. Maintenant, pour le iPod Touch, première génération ou deuxième génération. Là, en ce moment, j'ai mon iPod Touch première génération. Il est au firmware 2.2.1 et je vais vous montrer comment le mettre au 3.0. Premièrement, vous devez aller télécharger les firmware du 3.0 pour votre appareil. Alors ça, c'est juste dans la description à droite en cliquant sur plus d'infos, juste en dessous de Halo 3 EZA Pro ou de la date que j'ai ajoutée de vidéo, là. Alors, cliquez sur plus d'infos, la description va s'agrandir et vous allez télécharger le lien selon votre iPod. Si vous avez un iPod Touch première génération, vous devez télécharger celui de la première génération. Si vous avez la 2G, celui avec les boutons sur le côté pour le volume, vous devez télécharger celui du 2G. C'est vraiment important, le bon. Alors, puis si vous êtes sur mon site internet, c'est juste dans le bas, ici dans la description. Alors, vous le téléchargez, c'est ça que je vais faire à l'instant. Alors, vous cliquez sur le lien. Moi, c'est un iPod Touch première génération. Alors, vous cliquez sur le lien. Et vous l'enregistrez. Là, moi, c'est juste que j'ai un accélérateur de téléchargement. Mais vous l'enregistrez sur le bureau de votre, ordinateur. Alors, vous le laissez télécharger. Puis, ça va être sur le bureau de votre ordi. Puis, quand le téléchargement est fini, je vais faire pause à la vidéo parce que ça peut prendre un peu de temps. Dans 3 minutes à peu près. Fait que je vais faire pause. Puis c'est ça, on revient après le téléchargement. Alors le téléchargement vient de finir. Puis je vois, c'est le firmware, il ressemble à ça. C'est supposé être écrit pour les iPod Touch première génération, c'est supposé être écrit iPod 1.1 /3.0 7A 341 Restore. Tandis que le iPod Touch deuxième génération, c'est iPod 2.1 3.0 7A 341 Restore. Alors ça, c'est votre firmware que vous venez de télécharger sur les liens que j'ai donnés dans la description. Et là, ce que vous devez faire, c'est de brancher votre iPod Touch première génération sur votre ordinateur. Alors là, on va être obligé de faire une restauration pour ça, ok? Alors là, on va mettre notre appareil en DFU mode, ok? C'est vraiment important le DFU, ok? C'est pas chiffre restauré, là, c'est le DFU. Alors, votre iTunes, ça se peut qu'il s'ouvre, fait que faites juste OK au message, c'est pas grave. Là, ce que vous devez faire, c'est de maintenir pendant 5 secondes le bouton du bas. Je vais mettre un petit peu plus de lumière.
maintenir pendant 5 secondes le bouton du bas. Tout en le maintenant, vous appuyez aussi celui du haut, puis vous maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après les 10 secondes, vous relâchez celui du haut, tout en maintenant celui du bas, jusqu'à temps qu'iTunes s'ouvre. Puis qu'il vous affiche un message, ou que vous attendez le bruit d'un nouvel appareil sur votre ordinateur. Je vais vous montrer, je montre le son. Alors on commence. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave si votre iPod il est fermé ou il est ouvert. 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, on attend, tout en maintenant celui-là. On écoute bien. Et voilà, on a entendu le bruit. Il a détecté un nouvel appareil iPod détecté. Non, on fait juste attendre. Et voilà, il vous dit iTunes a détecté un iPod en mode restauration. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est OK. Assurez-vous qu'il n'y a rien d'affiché sur votre iPod. Vous voyez, c'est un écran noir bien normal. Alors là, ce que vous devez faire, quand vous êtes dans votre iTunes, vous voyez la restaurer ici, vous devez faire la touche majuscule, la touche Shift, ici. Celle qui a la flèche qui pointe vers le haut, celui en haut de contrôle. Vous maintenez cette touche-là tout en cliquant sur Restaurer. Puis après, vous relâchez Shift. Alors j'y vais. Shift, je clique sur Restaurer, je relâche Shift. Et voilà, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui vous apparaît pour aller chercher le firmware. Alors moi, il est sur mon bureau. Alors bureau, je suis sur mon bureau, je descends juste un petit peu plus bas et je vois mon firmware. Là, il y en a plusieurs. Moi, c'est iPod 1.1 3.0 7 A341 Restore. Alors, je double-clique dessous, je fais ouvrir, c'est comme vous voulez. Et là, la restauration va commencer. Alors, comme tantôt, je vais faire pause à la vidéo parce que ça va prendre une dizaine de minutes à peu près. Alors, faites pause, puis quand ça sera terminé, refaites-les. Alors, la restauration vers le firmware 3.0 vient d'être terminée. Et on voit, iTunes, il nous dit, c'est un nouvel appareil. Là, ce qu'il faut faire, c'est le configurer comme un nouvel iPod. Faites pas de sauvegarde si vous l'avez jailbreaké ou n'importe quoi. Faites configurer comme un nouvel iPod. Comme ça, il ne va pas savoir que vous l'aviez eu gratuitement. Alors, vous faites ça, configurer comme un nouvel iPod. Vous faites continuer. Vous entrez le titre. Puis là, vous cochez ce que vous voulez. Là, synchroniser automatiquement les applications, les photos, puis les musiques. Moi, je les laisse comme ça. Terminé. Puis là, vous attendez. Il va faire une synchronisation. Ouais. On attend. Il va synchroniser. Juste rentrer le nom puis tout. Moi, je vais l'arrêter quand il va commencer à faire la musique puis tout. Alors là, on le voit. 3.0. On est au firmware 3.0. Là, il commence à copier les jeux. Alors, on peut faire annuler. Et voilà, c'est tout le nouveau 3.0. Fait qu'on va le voir un petit peu rapidement. 3.0. Là, ça dit disposition des icônes, attention, blablabla. C'est pas grave. Là, si vous tournez à gauche, vous avez la recherche complète dans votre iPod. Dans votre iPhone, ça recherche à travers les photos, SMS, le calendrier, tout. Il y a pas mal de mises à jour, l'Apple Store. Ce qui est vraiment cool, qu'est-ce qu'ils ont fait, Apple. C'est vraiment bon, là. C'est pour ceux qui n'ont pas de compte iTunes Store. Ceux qui n'ont pas de compte iTunes Store, là. Regardez, vous allez dans Réglages. C'est pour avoir des jeux via le App Store qui est pour télécharger les jeux. Vous allez dans le Store. Et là, vous pouvez, là, je suis connecté à mon compte, là. Si je fais des connexions. Ça vous dit créer un compte. Et vous pouvez faire un compte directement via votre iPod Touch ou iPhone si vous êtes connecté en 3G ou en Wi-Fi. Alors, c'est vraiment bien. Vous créez un compte, puis vous pouvez, par la suite, télécharger des jeux via le App Store qui est ici. Alors, vous aurez des jeux, tout. Puis ça, c'est le 3.0. Alors, c'est ça. C'était pour savoir comment installer le firmware 3.0 sur votre iPod Touch ou iPhone qui était en bas du 2.2.1 avant. C'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Merci.